Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'échecs avec un invité que beaucoup d'entre vous m'ont recommandé et ce n'est pas pour rien parce qu'il s'agit de Kevin Bordy alias Blitzstream sur YouTube. Donc c'est un youtubeur échiquéen et c'est également un très bon joueur d'échecs, on peut le dire, avec 2300 Elo, ce qui n'est pas rien, c'est très haut niveau on va dire. Donc c'est la première fois pour moi que je vais me battre contre un joueur de ce niveau, moi qui est aux alentours de 1300 sur chess.com, ça va être assez dur pour moi, mais vous verrez, on a décidé en fait avec Kevin que dans un souci d'équité, il va enlever sa reine, comme ça, je l'enlève. Allez, tu peux le faire maintenant, comme ça. Je te la donne. Allez, voilà, j'ai déjà une pièce en plus, sa reine, il a sa reine en moins, et du coup il part avec un handicap. Donc voilà, ça va me permettre d'avoir une partie assez intéressante, il va pas me battre en 2-3 coups, voilà. Après on peut dire qu'on a déjà joué ensemble comme ça hier, on a fait des tests, et en fait, franchement c'est du 50-50. C'est ça, je t'ai battu la première fois, tu m'as battu la deuxième, et je t'ai battu la troisième, voilà. Donc voilà. La quatrième, logiquement, celle-là elle est pour moi. Normalement tu vas gagner celle-là, si on s'en suit à la logique. Donc voilà, c'est assez équilibré, maintenant qu'il a enlevé sa reine. Je te laisse peut-être te présenter un petit peu, histoire de... Bah ouais, écoutez, moi je suis un joueur d'échecs de base. J'ai arrêté la compétition quand j'avais 18 ans. Et puis après, j'ai eu plein d'expériences de vie différentes. J'ai vécu en Russie, le pays des échecs. Et puis à l'âge de 27 ans, donc tard, tu vois, sur le tard pour YouTube. Peut-être 26-27 ans, j'avais commencé sur Twitch. Je me suis mis sur YouTube à faire des vidéos d'échecs comme ça, le soir, pour m'amuser, en dehors du travail. Et puis ça a pris, et je pense comme beaucoup de youtubeurs, comme toi, on a vu en Tox, je pense à peu près tout le monde pareil. Et ça a commencé à marcher, donc je commence à faire des vidéos, je fais plein de vidéos d'échecs. C'est devenu quelque chose d'assez regardé en France dans le monde des échecs. Et j'ai un copain avec qui on les fait, Fabien Libiszewski, qui avait joué dans le film Le Tournoi, qu'on verra peut-être ici un jour, peut-être, oui. À ma place. Et donc voilà, on fait des vidéos d'échecs. Qui est sélectionneur de l'équipe de France, faut le dire aussi. Qui est sélectionneur de l'équipe de France, qui lui est grand maître international et donc un peu le leader échiquien du coup de la chaîne. Et voilà, donc on essaye de faire vivre le jeu d'échecs sur YouTube. Et on a vraiment kiffé justement quand on a vu ta vidéo sur les échecs. J'étais seul à l'époque, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit perso, là on a un mec qui est extérieur au monde des échecs, puisque toi t'es pas du tout dans le monde des échecs, et qui fait un truc qui est mieux que ce que les mecs qui sont dans notre monde font, tu vois. Automatiquement, il faut le contacter. Voilà, donc c'est plus ou moins comme ça qu'on s'est connus. Et donc voilà, t'as une chaîne maintenant, tu dois avoir 7000 abonnés il me semble. Ouais, 7000 abonnés. Hier. Depuis hier, voilà, félicitations. 7000 abonnés sur la chaîne de Blitzstream, donc comme il a dit, il analyse des parties d'échecs. Tu fais aussi beaucoup de lives, dont certains je suis avec toi pour certains d'entre eux. Oui, j'espère que vous avez vu. Pour analyser, pour commenter plutôt des parties de Blitz. Donc voilà, des parties rapides de 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, qu'on commente ensemble pendant 3-4 heures sur Twitch. Sur Twitch, voilà. Parce que t'as une chaîne Twitch aussi. Ouais, alors c'est sur la chaîne de Chesscom pour la peine qu'on commente. Sur la chaîne de Chesscom, pardon. Donc voilà. Mais c'est comme ça qu'on a sympathisé au final, en commentant, à force de parler d'échecs ensemble pendant 4 heures. Tout à fait. Et puis, une chose en entraînant une autre, le voici chez moi, donc en Normandie. T'as fait toute la route pour venir de Cannes jusqu'en Normandie. Et puis donc là on a passé tout le week-end ensemble et voilà, on est dimanche et on a fait quelques parties comme on vous l'a dit hier. Et cette fois on vous filme ces parties-là pour... dans la bonne humeur, nous on est là pour se marrer, donc on va discuter pendant la partie, tout ça. Tout à fait. Mais voilà, celui qui gagne en fait ça n'a aucun intérêt, on est vraiment là pour se marrer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut toujours faire quand tu joues aux échecs en fait, parce que tu joues aux échecs, tu as déjà le verbe, très important. Il y en a qui sont trop sérieux justement et ça gâche un petit peu le côté. Mais voilà, après je reprécise une dernière fois que c'est la première fois que je me bats contre un très haut joueur d'échecs. Donc on va voir la différence avec les autres youtubeurs. Donc c'est cool. D'ailleurs tu commences la partie et je tiens à dire que tu as pas mal progressé puisque j'ai suivi ta progression sur chess.com et que une dame d'handicap, donc elle est là. Elle est là et c'est pas mal parce que c'est serré de jouer avec une dame de différence et donc ça veut dire que t'as déjà un petit niveau. Je précise pour ceux qui n'auraient pas encore vu mes autres vidéos précédentes que moi j'ai jamais fait de club d'échecs, j'ai jamais fait de tournoi, j'ai pas pris de leçons. Alors par contre il m'a fait quelques leçons en tête à tête hier, j'en ai profité qu'il soit là pour qu'il m'apprenne 2-3 trucs utiles.
Et voilà, mais sinon c'est tout, c'est vraiment en autodidacte complet, juste en jouant quoi. Donc j'ai pas le niveau, un très haut niveau, mais... Non mais c'est déjà pas mal, une dame, ça veut dire que tu te bats bien, parce que toi quand je suis arrivé chez toi, on arrive machin, et tu pensais que j'allais enlever la moitié des pièces, et finalement t'étais même toi-même surpris en fait. Je pensais que pour avoir une équité, fallait qu'il enlève la moitié des pièces, mais finalement une dame, ça va, on arrive à... Ouais, c'est cool. Bah ça fait des parties intéressantes, ça va être tendu quoi, enfin... Allez, on va arrêter de parler parce que sinon je sais pas combien de temps l'intro va durer. Mais... Après, on fait le montage. Ouais, la magie du montage. Donc, comme d'habitude, le petit échiquier virtuel qui s'affiche pour que vous voyez mieux un petit peu les pièces, comment elles bougent. Et puis, bah, let's go. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Alors, on t'ouvre avec le pion E4 quand même. Donc moi, toujours la même, toujours le fameux pion E4. Donc pour moi, la difficulté évidemment, c'est que dans les ouvertures, l'ouverture classique, bah j'ai pas la dame en fait. Donc je peux me retrouver en difficulté. C'est ça. Mais je vais essayer de te retenter de t'avoir comme hier à la partie d'entraînement. Ah oui. Bah, je vais essayer de pas me faire avoir alors. Bah non, mais tu vois, moi ça me fait aussi plaisir de voir si je t'ai appris quelque chose et puis que tu le retiens. Tu vois, t'as aussi un plaisir de voir la personne progresser. Donc. Ouais. Mais c'est important de le comprendre, tu vois, pour les gens qui regardent, pour les viewers, qu'en fait, même des fois, tu vois, quand tu apprends quelque chose à quelqu'un et qui te bat en ayant utilisé ça, enfin, a fortiori, j'espère que tu vas pas me battre, évidemment, mais tu vois, ça t'en soutire un certain plaisir aussi. Ouais. Alors... Le mec est trop prof d'échecs, tu vois, mais il veut quand même te parler, t'expliquer des trucs. Bon alors... Ah mais j'ai beaucoup appris hier, j'ai beaucoup retenu de choses, c'est cool. Quelle est la bête que j'ai engendrée. Je sais pas, c'est tous mes collègues joueurs d'échecs, dans quelques années, ils me disent non, tu n'aurais jamais dû aider Absol. C'est devenu un monstre. Oui. Il met les échecs internationaux en PLS. Quoi. Voilà. Ça, je m'en souviens. Jusque-là, on est bon. On est même un peu trop bon. Dommage. Hein. Tu joues trop bien pour le moment. Ah bon? Il va falloir que tu baisses. Là, je réfléchis pas beaucoup. Hein. Ouais. Je fais, pour l'instant, en début de partie, c'est toujours comme ça. Je bouge les pièces, puis après, j'avise. Tac. Ça part vraiment pas bien pour moi, là, pour la peine. Ah bon? Tu vois là, peut-être que j'ai mis trop à découvert mon roi pour le coup. Trop poussé les défenses, du coup il est un petit peu à découvert. J'espère, mais pour le moment je vois pas trop comment. Comment l'atteindre. Comment l'atteindre. On va essayer. Mais tu vois, c'est aussi, hein, c'est si tu fais pas d'erreur en fait. J'espère en fait qu'Alexis fasse une faute à un moment donné. Ah c'est ça, c'est comme ça que tu pourras et après sur le devant de la scène. Ouais. Après, je lance la remontada. À mon avis, dans les parties d'entraînement, en fait, si tu fais pas la faute, je suis mal. C'est compliqué. Ouais. Je suis mal. Comme quoi, une reine, ça vaut beaucoup. Ça vaut beaucoup de choses. En fait, ça contrôle beaucoup de cases, si tu réfléchis. Ah bah oui, complètement. C'est dommage que vous ne puissiez pas intervenir, là, les gens qui regardent la vidéo, s'ils sont passifs, s'ils pouvaient crier, oui, faire beaucoup de bruit. Avec les pancartes. Ouais. Et pour te déconcentrer un maximum, Absol, fais une faute, perds la dame. Ça m'aiderait bien ce truc-là. Peut-être laisser un commentaire sous la vidéo. Bon, ce sera trop tard, mais... Le mec essaye de faire du référencement pour la vidéo. Mettez des pouces bleus pour Kevin Bord. Le pouce bleu. Du coup, j'ai presque envie de dire, mais le pouce rouge, quoi. Là, on sent quand même que c'est en train de monter en pression cette partie. Personne ne parle. Ouais, trop concentré. T'es cloisonné là. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai une idée. Ah bon? Ouais. T'as toujours des idées de toute façon. Ouais, j'en ai une pas mal. Ouais, je le vois. La petite fourchette d'âme dans le tour là. Béton ça. On est bien les mecs. Ah bon? On est en train de remonter là. Je sais pas si ça suffira, hein, mais...
J'en menais pas large jusqu'à maintenant, je me disais c'est possible que je la perde sans réussir à faire la moindre résistance. Donc juste pour expliquer, hein, pour ceux qui suivent, peut-être si ça les intéresse, le truc c'est que j'attaque la dame d'Absol et j'attaque aussi son pion 2 fois avec ma tour et avec mon fou. Ouais. Pour qu'ils comprennent, tu vois, à quoi en mettant ton fou en E4, tu menaces ma dame et ma tour. Ouais, une fois si je mets le fou ici, ouais, j'aurai la dame et j'aurai la tour en... Oui, parce que là, ils voient qu'on est en train de dire qu'il y a un problème, tout ça, mais peut-être que certains ne comprennent pas ce qui se passe, en fait. Et en plus, quand j'ai la tour, il y a le roi d'Absol qui est derrière. Je sais pas trop comment me sortir de cette situation. Là, de toute façon, tu vas perdre quelque chose. Faut que tu essayes de perdre le moins possible, parce que comme tu as de l'avance au début, c'est un peu comme dans nos trucs d'entraînement. Moins il y a de pièces, plus ta dame domine quelque part. Donc si tu réussis à limiter la casse, ça peut suffire. Bon. Toc. Bon bah écoute, hein. Cette fois, c'est moi qui est sur la défensive. Comme quoi, le retournement de situation, ça peut se faire très vite. Hein. Ouais, mais j'arrive pas à porter les stockades. Je suis un poil court. Tu me tentes là. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est un piège? Je ne dirai rien. Ouais. Alors, si tu dis que je te tente, c'est parce que je te laisse le cavalier, hein. Bien précisé. Bon, pour l'instant, non. Dommage, c'est pas passé. Tu visais le pion en B2? Ouais. Bah, j'ai tenté, tu vois, il faut que je tente ma chance, j'avais rien de plus... Oh, j'ai réussi à déjouer les plans d'un 2300 Elo, les gens. Pour tout vous dire, ce gars-là a fait une nulle avec le champion du monde en titre, avec Magnus Carlsen. Il l'a mis en PLS. C'est pour vous dire le niveau du gars. Et t'as déjoué mon plan. Oh là là, ça y est, c'est bon, là je vais l'inscrire sur un tableau. Ouais, c'était un plan machiavélique et je voulais, enfin je sais pas, on peut peut-être faire juste une analyse rétrospective. Enfin, de toute façon on est là pour se marrer, hein, comme on a dit, on n'est pas en partie sérieuse. Et en plus je disais quand si tu prenais, en fait je voulais te faire un échec en fait. Ah ouais, en plus. Et t'attaquer la table. Ah, moi j'étais plus parti sur le fait que tu voulais m'attaquer ce pion là, après je pouvais plus roquer. En fait c'était mes deux idées. Je voulais que si tu prennes ça, j'avais ça, et en deuxième lieu je pouvais prendre... Ouais, c'était encore pire ça. C'était encore pire. Et du coup avec Grand Rock en fait t'as bloqué mes deux idées, parce que t'as enlevé ta tour du... C'était vraiment la solution quoi. Ouais, c'était le bon coup en plus. C'est vrai que j'étais un peu vert quand tu l'as joué. Bon bah cool, tant mieux. Bah enfin tout dépend de quelle perspective. Attends, si je mets ma tour là, si tu mets ton fou là après ça va être chiant. Si je mets ma tour là, si tu mets ton fou là, protégé par le cavale, ça va être chiant. Parce qu'il y a les deux tours là. Ah mais non, attends, c'est bon, cavalier. Tac. C'est bon. Tu vois tout. Tu vois tout pour le moment. Tu vois tout pour le moment. Et ça devient pénible. Quand est-ce que tu vas t'arrêter de voir mes pièges? Enfin, là du coup j'ai envie que tu mettes ta tour jusqu'ici, elle aurait été moins bien. Si ah mais comme ça là je suis dans la rangée où tout le monde est là. J'arrive. C'est un peu le problème. Allez hop, protéger un peu tout ce beau monde. J'ai quand même deux beaux fous au centre. Hein. Ouais. Ils rayonnent sur l'échiquier. Ouais. Alors. J'ai pas grand chose et c'est ma seule fierté. C'est un de mes copains qui dit ça. C'est la fierté de ta position. Ok. C'est une bonne partie d'ailleurs pour le moment. Une bonne partie tu trouves? Ouais, tu joues bien. C'est une bonne partie. Ça fait plaisir. Sans échauffement. Sachant qu'on s'est couché à 4h du mat hier, parce que soirée je suis en tox.
Ah, c'était une bonne soirée d'ailleurs. Ouais, c'était bien cool, on a beaucoup parlé. Ouais. Antox, c'est un mec très intéressant. Enfin, je sais pas, moi je l'ai rencontré, je l'avais jamais vu. Ouais. Je peux vous dire que c'est un mec très intéressant, vraiment. Vraiment très cool. Beaucoup de choses à dire. Ouais, il a beaucoup de choses à dire et c'est un mec très sympa. Clairement. C'est un mec qui est agréable de rencontrer, avec qui il est agréable de passer une soirée, agréable de discuter. Il a son avis sur toi, peut-être pas obligé d'être d'accord ou pas, hein, mais c'est une personne très ouverte avec qui tu peux débattre, avec qui tu peux discuter. Ouais. Et enfin, pour moi, c'est le plus. Personnellement, je trouve que c'est le plus important. Enfin, on s'en fiche à la limite de qui a raison, qui a tort, qui a. Alors, ok. C'est suite d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, moi j'ai découvert Antox suite à la vidéo sur les échecs que t'as fait avec lui. Comme quoi, tu vois, la fameuse partie homophobe. Ouais. Mais en fait, c'est marrant, comme quoi, j'imagine que 99% des gens ont découvert les échecs via Antox. Enfin, je veux dire, c'est plutôt, ils ont vu une vidéo d'échecs grâce à Antox, et moi j'ai vu Antox grâce à une vidéo d'échecs. C'est le cheminement inverse, tu vois. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment aimé jouer aux échecs. Ah bon? Non, je sais pas. Je suis pas sûr que le jeu le passionne. Ah mince, mais t'emploies toutes les techniques qu'on a vues hier. C'est insupportable. C'est insupportable. Du coup, je suis vraiment dans la merde. C'est le problème quand on apprend aux gens, c'est qu'après ils l'utilisent contre vous. Chèque. Mais comme je disais, ça procure un certain plaisir aussi de voir qu'ils se rappellent ce dont on a parlé hier. Donc en fait, l'apprenti a appris du maître. Ouais. Non, mais du coup, juste pour dire, ça fait plaisir. Alors, évidemment, comme c'est filmé, j'avais très envie de gagner, mais. Ah, t'as plus envie de gagner quand c'est filmé, ouais. Ouais, mais toi aussi, non? Moi, en fait, je m'en fous un peu. Ouais. Moi, c'est vraiment le plaisir de jouer avec différentes personnes. Non, mais je dis ça comme ça, mais je fais pour me marrer surtout. Mais juste, je me dis, en plus, il me fait tous les trucs qu'on a vu hier, sacrifier une pièce, sacrifier du matériel pour supprimer ma pièce et tout, c'est tout le gameplay qu'on avait vu. Pour le moment, aucune erreur. C'est un sans faute, les gens. Non, mais c'est vraiment sans faute, franchement. J'espère que j'aurai les appréciations du jury. Non, tu joues mal, tu joues contre des gens beaucoup plus faibles que toi, comment oses-tu? Ah bah là, maintenant, ils vont être servis, là. Non, tu n'as pas le droit, tu as vu une dame de plus au début, tu n'as pas le droit. Bah, c'est sûr que si t'avais une dame, là, tu me la mettrais tellement. Non, mais c'est pas le... Ouais, c'est pas drôle en fait. Ouais. Parce que là je me bats vraiment pour essayer de te battre aussi. Enfin tu vois, je disais que c'est un jeu au début, mais qui veut un jeu, il veut un vainqueur aussi. Après, on sera tous les deux vainqueurs au final, quoi. Mais du coup pendant la partie, j'ai envie de te poser le maximum de soucis. En plus hier, j'en ai gagné une sur les 3. Comme quoi c'est possible. Oui, non, mais en plus celle que j'ai gagné assez facilement. Ouais, je me suis fait avoir comme un bleu. Bon, en même temps, je suis un bleu. Mais oui, ça n'avait pas été une partie spécialement compliquée en plus. En fait, cette nuit, après la soirée chez Absol, t'es revenu, je vais continuer à étudier. Non mais t'arrêtes de jouer les bons coups, non mais bon, ça tu veux pas que je fasse mon coup, ça? Non, mais voilà, ça devient pénible au bout d'un moment, Non mais écoute, c'est un sans faute. J'espérais que tu le vois pas. J'espérais tenter un piège. La petite tour gratos là. Non mais j'espérais tenter un piège, je voulais pas que tu fasses D6 pour me mater, mais... Et en plus, hop, je protège toujours le pion. Non là, cette partie j'ai rien pu faire. Mais c'est un peu le scénario d'hier en amélioré pour toi dans les parties que t'as gagnées. Ouais. Non, tu fais pas d'erreur au début et malheureusement. Alors on a dit qu'on allait jusqu'au mat pour la vidéo. Sinon, juste j'aurais abandonné à ce moment-là, juste pour dire, mais on a dit comme il y a pas mal de gens qui regardent et qui savent pas forcément très bien jouer, on a décidé d'aller jusqu'au mat. Donc, en plus on a vu hier aussi comment faire des maths faciles et tout ça, on a tout étudié. Ouais, il y a tellement de possibilités là, mais faut pas non plus que la moindre erreur pourrait être fatale. Ah, t'as quand même beaucoup d'avance maintenant. Ouais, mais bon, faut pas non plus être trop sûr de soi, quoi. On l'a vu dans d'autres de tes vidéos, tu faisais des gaffes de temps en temps. Ah bah, surtout dans la vidéo avec Farad, là où je lui ai donné ma reine, mais comme un mec qui sait jouer aux échecs depuis 10 minutes, quoi.
Ça a coûté la partie. Bah ouais. Tu vois, une reine alors de moins. Que je menais, j'avais une reine, il avait une reine, j'avais une reine, une tour. Et là, je déplace mon roi, parce que j'étais en échec. Quand il a fait sa reine, il m'a mis en échec direct. Je déplace mon roi, et là, je déplace le roi sur la colonne où il a la reine, et t'as fait une enfilade. Et il m'a fait une enfilade. Et ça a pas loupé, il avait un pion de plus après, il en a fait une deuxième, enfin bon. Je t'épargne les détails, mais c'était horrible. Ça arrive à tout. C'est comme ça. C'est comme ça, comme quoi il faut pas se relâcher même quand on mène. Enfin, là, tu mènes quand même bien. Ouais, mais bon. Tu vas assurer. Tu restes Blitzstream, donc après, tu peux me faire un truc, je m'y attends pas, tu vois. Là, ça m'a l'air quand même difficile, j'ai plus beaucoup de pièces. Mais dans la prochaine partie, à mon avis, il va falloir que tu fasses attention. Avant, tu vas être plus méchant. Non, j'ai pas été spécialement méchant, mais peut-être que tu fatigues plus vite que moi, donc tu auras plus mal à garder ta concentration. J'ai moins d'endurance au niveau du cerveau, ouais, surtout au niveau des échecs. Là, mis à part un pat, je vois pas vraiment ce que je peux faire de mieux. On va faire ça. Ok, je monte à la volée. Ouais, c'est compliqué là. Non. Ou alors je me complique trop la vie. Tu te compliques trop la vie. Là, c'est vraiment pas compliqué, c'était beaucoup plus compliqué avant, mais t'as du mal à finir en fait. Ah non, mais les fins de partie, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort du tout. Non, tu vois, parce que moi je suis tenté de pousser le pion là vers la reine, sauf qu'après, bah, je protège plus ma tour. Toi, tu mets ce pion là, après tu peux me faire chier ici. Après, moi je voulais te prendre ce pion là, mais le problème c'est que si tu me la prends avec la tour, je te la prends, je protège plus la tour, tu me la prends. Ouais, alors j'aurais plus de pièces du tout après. Moins j'ai de pièces, plus je suis mal. Ouais, d'un sens, ouais, on peut partir de cette logique là quoi. Le problème c'est, tu vois, c'est toujours un problème de retard. En fait, si tu prends là et que je fais ça, je vais gagner du matériel, mais en fait, j'aurai plus qu'un roi après. Ouais. Non, mais là j'aurais quand même sacrifié une tour et Voilà, une tour et un fou contre une tour et un pion. Enfin, au final, t'as sacrifié qu'un fou. Ouais, c'est pas fou. Tu te compliques trop la vie, hein. Normalement il faut... Enfin, de toute façon, si tu me prends là, moi je vais sûrement pas prendre ça, parce que si je prends ça, de toute façon après j'ai plus rien. Déjà qu'il y a plus grand chose. Ouais, à mon avis, tu vas plus prendre ça, je pense. Ouais. Oui, je vais plus prendre ça, oui. Je vais faire ça. Je sens qu'il y a une idée. La case en T. Écoute. Ouais, c'est parce que... Ok. Dans le doute, hein, pardon. Je sais pas pourquoi je t'avais dit que t'allais faire. Je sentais que t'allais faire ça. Ouais, mais parce que je le sens pas là. Tu serais capable de me mettre mat avec une tour et un roi. Oui, c'est pas faux, j'avais une idée. Bah oui, je le sentais le coup là. Tu me... Et puis après, c'est fini quoi. J'ai beau avoir toutes les pièces que je veux. Chèque. Chèque. Échec. Échec. Hop.
Échec. Échec. Bon, normalement c'est bon. Je regarde juste de pas te mettre en pâte parce que ce serait dommage. Ouais, j'avais une idée pour faire un pâte, mais ça n'a pas marché. Hop. Échec. Et normalement... Échec et mat. Échec et mat. Mais écoute... Ah, c'était cool. Tu t'es bien battu, t'as pas fait d'erreur. C'était bien joué, c'était bien joué. Il y a eu un moment au milieu de partie, ça aurait pu tourner au moment où t'as fait le grand rock là. Ouais, il y a eu un moment chaud. J'ai sauvé, mais... Ouais, ça a tourné de ton côté. Après, j'avais plus assez de pièces. Je pouvais plus revenir et t'as pas fait d'erreur. Ouais. C'était fait exprès là, le truc où tu m'as donné la tour quand je t'ai fait la fourchette? Ah, je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus rien faire, j'avais plus de... Il y avait des maths en deux, hein. Il y avait des trucs encore plus simples pour gagner. En fait, à un moment, je sais pas, je me rappelle pas exactement de la position, mais c'était un truc comme ça. Comme ça, je vais t'embêter si tu fais le montage. Mais il y avait un truc par exemple comme ça. Bon, je vais pas remettre toutes les pièces, hein, parce qu'on se rappelle pas exactement comment c'était. Mais en gros, c'était quelque chose comme ça. Et j'avais un pion là, par exemple. Dans cette position là, on a eu ça. T'aurais pu me faire C3 échec. Quand t'as réfléchi, tu sais, à prendre le pion H7 ou pas. En fait, j'ai pas de casse pour le roi. Tu vois, là je peux pas avec cause du fou. Cette colonne là, je peux pas. La tour, je peux pas. Le pion, je prends pas. Donc je suis obligé de prendre. D'accord. Et maintenant, tu reprends la dame. En fait, ta dame protège toujours la tour. Ah ouais, j'avais pas et vu donc ça c'est comme ça. mat. C'est pour donner un exemple en fait. Ok. C'est pour donner un exemple. C'est pour ça que j'ai donné la tour, en fait il y avait d'autres trucs que je pouvais... Bah tu vois, j'ai tenté de... Ouais, en fait, je peux encore te mettre même plus rapidement. Beaucoup plus rapidement, ouais. Non mais le moment où t'as gagné, c'est le moment où t'as fait grand rock, là où tu t'es sorti du truc. Ouais, c'est cool. Je suis content. Je suis content de cette partie. On fait une revanche du coup. Ouais. Donc du coup, merci à vous d'avoir regardé cette partie jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez appréciée. Normalement, ça a été une partie beaucoup plus intéressante que ce que j'ai l'habitude de faire. Je dis pas que les parties avec les youtubeurs sont pas intéressantes, mais elle était plus intense, non? Plus intense, il y avait plus de techniques, de stratégie, je pense. Ouais, puis on a pu un peu expliquer aussi pour la partie, ce qu'on voyait, machin, ça juste. Voilà. Kevin, hein, qui est prof d'échecs aussi en ligne, donc voilà, c'est le métier qui ressort. Ah mais c'est obligé, je peux pas m'empêcher en fait de... Non mais c'est tu cool, vois, c'est comme ça qu'on apprend, hein, franchement. Je peux pas m'empêcher d'avoir envie de t'enseigner, tu vois, quand je vois les trucs. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like. Un petit like des familles. Et puis bah là, il y a Kevin qui va reprendre sa revanche dans la prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours, une semaine, 2 semaines, on ne sait pas. Avec les pièces blanches. Avec les pièces blanches. On va commencer à tourner l'échiquier. Allez, je vous dis à très vite. Salut tout le monde.